Ok. Donc, mixing, il est... alors, attendez. Ok. Donc, on va demander à activer le son. Salut. C'est libre? Oui, c'est libre. Entrée libre. C'est entrée libre, ouais. Alors, merci. La divulgation de la volonté. Bon, je sais pas. Demander à démarrer la vidéo. Ok. Ah, mixing, salut. Salut Alexandre, salut tout le monde. Donc, il y a qui? Ah ouais, non, je vais pas toucher la caméra. C'est là. Donc, il y a Agnieszka qui est là. Agnieszka peut lever la main. Il y a Kuba, c'est ça? Il y a Eric. Il y a Pierre, qui est un de nos clients actuels à Choisy. Et il y a Mizoui, qui est une ancienne cliente de Clichy. Bon, et Agnieszka n'a jamais été cliente, mais on a quand même pas mal discuté de son projet et des aventures dans lesquelles elle était embarquée il y a quelques années. Bon. Donc, on va commencer. Hein. Il devait y avoir ici, comment elle s'appelle? Celle qui fait du vitrail. Ok. Donc, ce que je... Pardon. Ah, il y a Emmanuel qui arrive. Ok. Ok. Donc, Eric, lui, fait du design, notre technique. Kuba est ingénieur du son, c'est ça? Photographe, ingénieur du son. Photographe, ingénieur du son. Une association. Vous entendez ou pas? L'idée, c'est que je veux qu'on puisse entendre tout le monde. Hein. Ouais, voilà. C'est celui-ci. Ouais. On va essayer comme ça. Voilà. Vous nous dites si... Ok, une seconde. C'est la première paramètre audio. Je vais essayer de voir. Oui, normalement, là, je peux pas être plus en audio. OK. Donc, et ensuite, Moi, je suis photographe aussi, tireur et maquettiste. donc ça, c'est Agnieszka. Voilà. Donc, Mizoui. Vas-y, Mizoui. Oui, donc là, je conçois un nouveau type de distributeur automatique, donc zéro déchet, destiné pour l'entreprise, pour soit compléter ou soit proposer une alternative de distributeur automatique classique de Donka. Donc, c'est fait pour distribuer des amandes, des noisettes et un peu gourmands en vrac, voilà, zéro déchet. OK. Pierre. Alors moi, bonjour à toutes et à tous. Attends, Je sais pas si on me voit. Non, moi, je fais du mobilier et des luminaires. Voilà, c'est une reconversion très tardive, donc depuis un an et demi. OK. Donc, je vais commencer. Je n'ai pas fait de présentation PowerPoint parce que, pour changer un peu et deux, pour faire un truc moins formel. Donc, par contre, j'ai réfléchi à quelques graphiques pour illustrer le propos. Donc, j'essaye de tenir jusqu'à la demi maximum. OK? Et ensuite, on discute. Et s'il y a des questions entre-temps, ah mince, j'ai oublié Emmanuel. Emmanuel, donc toi, Bonsoir. toi, tu as choisi. Oui, je suis à Choisy et je suis vitrailliste. Voilà. On a fait le tour.
Oui, pour le moment. Donc, OK. Donc, je vais partager l'écran. Donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs dans ma présentation, c'est possible. N'hésitez pas à interrompre. D'accord? On pourra, Ok. je vous dirai si on en rediscute après ou pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à interrompre. Donc, remarkable, ouais, ça doit être là quelque part. Ok, ça commence bien. Ok, non, il est là. D'accord. Ok. Donc, on va partager ça. Ok, je recommence. Ok. Ok. Voilà, on va mettre partager. Hop. Bon, là, normalement, vous devez voir un écran. Mince. Avec une. Pardon. Il était en pause, donc non, on va recommencer. Remarkable, c'est. Pardon. Ici. Partage d'écran. OK. Donc, normalement, vous devez voir un écran blanc. Ouais. C'est bon? OK. Mm. Bon. Donc l'idée, hein, c'est d'un peu discuter sur, en gros, pourquoi faire un budget et surtout comment, éventuellement quand, et quels sont les trucs auxquels peut-être il faut faire attention ou les questions à se poser. Bon. Donc, le premier truc, c'est un budget, ça ressemble à quoi, quoi? En gros, un budget, le principe, c'est qu'on fait un budget pour ensuite pouvoir contrôler, enfin, on fait une prévision, d'accord, où on se donne des objectifs pour ensuite pouvoir comparer des réalisés avec ces objectifs. Donc, en gros, un budget, une première chose, c'est qu'il y a, je dis là, donc il y a une colonne avec qui sont des objectifs, d'accord? C'est une façon de le voir, et une colonne avec des réalisés. Bon. Et en général, mince, d'accord, excusez-moi, mais ça doit être nerveux. Donc, en général, on a un certain nombre de lignes qui correspondent à peu près à des lignes quand on a une boîte de compte de résultats. Donc, en gros, il y a des lignes qui sont en plus, qui sont notamment, par exemple, du CA, etc. Et il y a des lignes qui sont en moins, d'accord? Et en moins, ça peut être, en gros, c'est des coûts. Et dans ces coûts, il peut y avoir des coûts variables, des coûts semi-variables et des coûts fixes, en gros. Hein. Et quand on fait l'addition ou la soustraction, comme on veut, du plus et des moins, normalement, à la fin, on a un résultat. Bon. Bon. Et donc là, en gros, on a une colonne objectif, alors avec plus ou moins de détails, hein, et on doit pouvoir, face à ces objectifs, mettre des réalisés. D'accord? Donc, etc. Et à la fin, normalement, on a un réalisé. Alors, ça, c'est quand on regarde un budget comme ça, si on peut sortir des réalisés, ça veut dire que c'est à un instant donné, d'accord, sur une période donnée. Donc, c'est pas que c'est figé, mais c'est une photographie à un moment d'une période. Bon, donc une façon de voir le budget, c'est cette photographie
qu'on va pouvoir sortir à différentes périodes. Par exemple, tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les trimestres. Bon, tous les ans, c'est un peu long en général pour des petites boîtes. Mais donc ça, c'est en gros un budget, ça se présente comme ça. Des objectifs et un réalisé. Bon. Mais un budget, ça se présente aussi de façon un peu différente. C'est-à-dire qu'ici, on a des produits, d'accord, du plus, et on a des charges. Pardon, vous voyez le ROI, donc des produits ici, d'accord, et des charges là. Et on va essayer de suivre de façon un peu plus détaillée ces produits et ces charges dans le temps et, si possible, d'anticiper. Donc, il y a une autre vision du budget qui, en fait, on prend un groupe de charges ou de produits et on va regarder ce que ça donne dans le temps. Donc, mois 1, mois 2, etc. Mois 12, d'accord. Et si possible, avec un cumulé à la fin. Et là, pareil, on va avoir une prévision et un réalisé. C'est clair, ça, ou pas? Oui, bon. Donc, et c'est bien d'avoir cette vision-là. Supposons que, par exemple, je sois en janvier, février, mars, d'accord? Supposons que je sois là, je suis en mars. Donc, on va dire que fin mars ou mi-mars, avril, j'ai des réalisés là. J'ai fait mon prévisionnel avant, ok? Je vais avoir des écarts positifs ou négatifs. Bon, mais j'ai aussi ici moins 4, moins 5, etc. Donc là, je suis là, ok? Attendez, on va mettre ça là, c'est peut-être mieux. Ok. Je suis là, mais j'ai une vision de ce que j'ai prévu. D'accord? Donc, en fonction ici de ce qui se passe avec mon petit historique de 3 mois, je vais essayer d'ajuster ce qui se passe dans l'entreprise, mes efforts. Ça peut être plein de choses, en tout cas un certain nombre de leviers que j'ai à disposition pour essayer d'ajuster le plus possible mon comportement et ce que je fais dans la boîte à peut-être une anticipation que je vais avoir à réviser. Donc, supposons que ça soit qu'on parle de chiffre d'affaires, donc on parle de produits, d'accord? Et je dis n'importe quoi, mais par exemple, je fais x2 par rapport à ma prévision. OK, tant mieux. Mais ma prévision, je l'ai faite pour toute l'année. En gros, je sais que si je fais x2, là, je travaille, je ne sais pas, 70 heures par semaine. Je ne vais pas pouvoir tenir la distance. Donc, OK, est-ce que je vais continuer sur ce trend-là et quels sont les moyens qu'il faut que j'adapte pour faire face à cet afflux de business? OK? Si je ne suis pas ça sur un budget et si je ne le suis pas avec une certaine périodicité et si je n'arrive pas à sortir les chiffres suffisamment tôt, j'ai un problème pour m'adapter. C'est-à-dire que soit je ne vais pas y arriver, donc je ne pourrai plus prendre de commandes, je vais louper du chiffre, soit dans d'autres cas, par exemple, supposons un cas qui s'est passé pour nous il y a l'année dernière, les coûts d'électricité et d'énergie, en gros, qui ont explosé. On fait quoi? Ils explosent de combien? Ils explosent de x2, ils explosent de x6. Et qu'est-ce qu'on fait? Okay, donc, nous, on a pris des décisions relativement
drastique, hein, qui était de dire ben, on chauffe la nuit, on arrête de chauffer le jour. Bon. Mais donc, même avec des trucs comme ça où c'est complètement extérieur, on n'a aucun contrôle sur ces dépenses-là, on peut essayer, parce qu'on suit le budget et les réaliser, on peut essayer de corriger un certain nombre de situations. Donc, en tout cas, ces deux choses, en tout cas, ces deux aspects pour voir un budget. Un on va dire, à instant T, sur une période ou sur une période cumulée. Donc, ça peut être un mois, mais ça peut être toute la période à aujourd'hui. D'accord? Donc, du 1er janvier au, n'importe quoi, 30 septembre. Bon. Et puis, garder en tête cette histoire des mois à venir. Si on n'a pas une idée de ce qu'on a prévu et si on n'a pas bien en tête ce qu'on a prévu dans les mois à venir, ça relativise beaucoup l'intérêt d'un budget. Bon. Et ça, c'est particulièrement valable pour des boîtes qui sont en démarrage. Parce qu'on n'est pas sur des chiffres d'affaires constants. Bon. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ouais. Dans les grandes étapes pour faire un budget. Il y a une première étape qui est… Alors, je vais me placer dans un cas très standard qui est les budgets. On fait des budgets sur une base calendaire. Donc, en gros, du 1er juillet du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas forcément le cas tout le temps, mais bon, c'est un cas relativement classique. Donc, il y a la première chose, c'est envisager, une première étape, c'est envisager et organiser le budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est avant la fin de l'année. Donc, par exemple, en ce moment, nous, on va commencer à réfléchir à notre budget de l'année prochaine. Bon. Pourquoi? Parce c'est bientôt. Et deux, on commence à avoir des données sur l'année écoulée. Et donc, on a un historique sur lequel on peut se baser. Donc, ça, c'est une première chose, c'est d'avoir un certain nombre de données. Quand on dit organiser, une des grandes questions quand même sur les budgets, c'est quel regroupement? Quel regroupement de produits et quel regroupement de charges? D'accord? C'est les problèmes. Il y a essentiellement deux questions, hein. Les regroupements produits ou charges. Et il y a une autre question, on verra après. Mais, alors, là, les regroupements produits ou charges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, vous avez des données qui vous permettent de suivre des choses très en détail. Ça arrive assez souvent. Si je prends Misui, par exemple, elle peut avoir le chiffre d'affaires des cacahuètes, le chiffre d'affaires des amandes, je dis n'importe quoi, hein, mais comme exemple. Bon, est-ce que c'est à ce niveau-là que c'est intéressant? Ben, pas forcément sur un budget. Ça peut être intéressant de suivre ces données de façon opérationnelle pour savoir ce qui se vend et comment va être faite la répartition, change la répartition à l'intérieur du distributeur ou des choses comme ça. Mais en termes de budget, peut-être ce qui va être intéressant, c'est de suivre le CA global d'un distributeur. Bon. Alors, ensuite, ça peut être le CA, pas forcément global d'un distributeur, mais d'un groupe de distributeurs. Par exemple, supposons qu'à terme, il y ait des distributeurs dans les cantines. Je dis n'importe quoi, mais il peut y avoir voilà, un groupe de distributeurs dans les cantines. Ça ne sera pas forcément la même chose de suivre ce chiffre-là dans les cantines que de suivre le chiffre à la machine à café d'entreprise. OK, peut-être. Bon. Donc ça, c'est une première chose, c'est quel niveau d'agrégation on veut. Si on veut, les budgets, on n'arrive pas à les faire à un niveau d'agrégation
trop fin, d'accord? Donc, pas assez agrégé, parce que plus c'est fin et plus c'est difficile de prévoir. Donc, à un moment, on moyennise un petit peu, en tout cas, on regroupe. Et deux, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais si je prends maintenant l'exemple de dépenses, dans les dépenses, de la même façon, ça ne sert à rien de faire des budgets, en tout cas pour les petites boîtes, ligne à ligne très précis. Par exemple, si je prends un budget de maintenance, est-ce qu'on veut faire un budget de maintenance sur chacun des fournisseurs de maintenance, chacun des équipements, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup au pilotage parce que de toutes les façons, il va y avoir des variations. Il va y avoir des matériels qui vont tomber en panne. Il va y avoir des contrats de maintenance qui vont changer, des prix qui vont augmenter, d'autres qui peuvent peut-être baisser. Donc, l'idée, c'est de faire un regroupement sur lequel on puisse voilà, faire une prévision, on va dire. En gros, on moyennise un peu, c'est-à-dire il va y avoir des plus, il va y avoir des moins, mais il faut que ça reste dans une certaine enveloppe. On se donne des enveloppes, en fait. Et ensuite, quand on va suivre, ce suivi des enveloppes va bien être la résultante de chiffres très au détail, puisqu'on va avoir des factures fournisseurs, on va avoir des factures de réparation, des choses comme ça. Mais l'important, c'est qu'on suive à peu près déjà si l'enveloppe, elle dépasse pas, on a de la marge, on n'a pas de marge, etc. Ensuite, si on voit que ça dépasse, oui, on ira regarder dans le détail. Mais on ne peut pas regarder tous les comptes tous les mois, tout le temps dans le détail. Donc, l'idée, c'est de faire des grandes enveloppes pour les suivre à peu près sur une base, on va dire mensuelle, si c'est possible. C'est pas mal. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est envisager, organiser. Il y a l'histoire de regroupement. Et puis, il y a une autre histoire, c'est les activités. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, bon, je reprends l'exemple de… Non, je vais prendre l'exemple peut-être Emmanuel, par exemple. Supposons qu'elle est… Emmanuel, je dis n'importe quoi, mais supposons que tu aies une activité sous-traitance, par exemple. D'accord? Et que tu aies une autre activité où tu vends, toi, des produits que tu fais. Eh bien, en termes d'activité, je pense que ça vaut le coup de séparer les deux. Parce que ce n'est pas les mêmes ressorts business, ce n'est pas les mêmes types de clients, ça ne va pas être le même type d'effort. Si je prends nous, par exemple, en termes d'activité, on suit les chiffres site par site. Donc, on suit l'activité choisie de Clichy, de Paris et l'activité formation. Bon. Et on essaye d'affecter et des dépenses et des recettes à chaque activité. Bon. Donc, ça, c'est le deuxième type de regroupement. Mais par exemple, je ne vais pas m'amuser en formation à suivre le chiffre de la formation A, de façon séparée la formation B et de façon encore séparée la formation C. Donc, je fais des gros regroupements. Le 2 sur un budget, c'est les objectifs. D'accord? Alors, on peut appeler ça des objectifs ou des fois des prévisions. Ce n'est pas exactement la même chose. Les objectifs, ça suppose qu'on met des moyens en face. C'est-à-dire que je veux développer ce chiffre d'affaires de façon volontaire. Comment je fais? Je m'appuie sur quoi? Il faut que ça soit argumenté. De la prévision, c'est un peu différent. Ça peut être souvent des trucs, par exemple, de coûts. Donc, par exemple, l'énergie, ça a été n'importe quoi ces dernières années. On a
les fournisseurs d'énergie ont reproposé des contrats à 3 ans. Donc, on a re-signé des contrats à 3 ans pour avoir une idée vraiment du prévisionnel de ces coûts-là. On sait à peu près, les prix sont balisés, même s'il y a une méga crise pendant 3 ans, on sera à peu près couvert, on aura des prix stables. En revanche, effectivement, s'il n'y a plus de crise, supposons que la guerre en Ukraine se termine et que des prix chutent, on ne sait jamais, OK, on ne bénéficiera pas de la chute, mais au moins, on a un cadre de raisonnement qui est relativement stable. Donc, on limite le risque d'un côté, on prend un risque de ne pas exploiter la baisse de l'autre, mais le tout dans le tout, on préfère pouvoir faire une prévision. Donc, voilà, cette histoire, objectif, prévision. Et le troisième truc, c'est suivre. Pouvoir suivre des budgets. Si on n'est pas capable de sortir des réalisés par gros regroupements, ça ne sert à rien de faire des budgets. C'est entre autres pour ça que nous, on fait la comptabilité nous-mêmes, parce que les comptables ne sont... la façon dont sont organisés les comptables aujourd'hui, en tout cas pour des boîtes comme nous, ne permet pas d'avoir des résultats tous les mois. Pour des petites boîtes, c'est plus facile. Il y en a souvent qui sont même sur des formules qui ne nécessitent pas d'avoir recours à des comptables. En revanche, c'est quand même pas mal pour vous de pouvoir suivre du chiffre, même et des dépenses, même si vous êtes en auto-entrepreneur, etc. Donc, il y a pas mal de solutions maintenant qui sont soit associées à des banques. Si elles ne sont pas associées à des banques, vous pouvez bricoler des choses, y compris sur Excel, etc. Mais même en auto-entreprise, ça vaut le coup de suivre ses rentrées et ses dépenses. Donc ça, c'était ce point que je voulais faire sur, en gros, des grandes étapes pour faire un budget. Ensuite, je vais juste passer rapidement sur les grandes catégories de regroupement qu'on peut avoir dans un budget. Il y a les recettes. OK. Ça, typiquement, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Bon. Et viennent de se déduire de ces recettes, il y a un premier truc, alors ce n'est pas valable pour tout le monde, mais c'est les coûts variables. Et ça, en gros, ça va donner une marge qui est en général, on appelle marge commerciale, qui est en gros, recettes ou produits. D'accord? Coûts variables, charges variables. Et ça va donner une marge qui est les produits moins, je simplifie, hein, mais moins les coûts variables. Donc ça, c'est un des trucs importants quand même à suivre. Nous, on a vu pas mal de cas où parfois les gens confondent le chiffre d'affaires et la marge. Donc ça existe. Par exemple, pour des gens comme nous, on fait du service, on n'a pas de coût variable. Donc en gros, nous, le chiffre d'affaires, c'est la marge. On a 100% de marge. Bon. En revanche, des gens qui vendent du produit, si Emmanuel, elle vend du produit, si Minuit, elle vend du produit sur les cacahuètes, ben, il va y avoir une marge. Nous, ici, on est au restaurant chez Nelson, on essaye de gérer aussi une marge parce que ça compte beaucoup dans l'équilibre d'un restaurant. Donc, en termes de catégories, les recettes pures et dures et les coûts variables, la différence entre les deux donnant une marge. Bon. Et on peut se fixer des objectifs de marge. Ensuite, on a des types de dépenses qui sont, on va dire, qui sont dans la catégorie qu'on appelle coûts fixes. Hein, il y a deux grandes catégories, hein, il y a les coûts variables et il y a les coûts fixes. Bon. Ensuite, vous trouverez des trucs entre les deux, genre coûts semi-fixes, etc. Mais on peut schématiser à peu près comme ça. Coût fixe, ça veut dire que quelle que soit l'activité,
en gros, ça ne va pas varier. Donc, typiquement, un loyer ou typiquement de l'électricité pour chauffer un emplacement ou typiquement un comptable, une assurance, etc. Il y en a beaucoup des coûts fixes. En revanche, une chose importante, c'est que dans les coûts fixes, il y a des choses qui sont saisonnières et des choses qui sont régulières. Un loyer, c'est régulier. C'est le même loyer tous les mois, a priori. Par contre, de l'électricité ou du chauffage, ce n'est pas régulier. Donc là, vous avez quand même intérêt dans les budgets, si vous avez des coûts type électricité ou des choses comme ça, et que c'est de l'électricité qui peut être variable, typiquement du chauffage, à budgéter mensuellement en incluant les variations saisonnières, ce type de coût-là. Sinon, vous n'allez rien y comprendre et vous ne pourrez rien anticiper. C'est clair, ça? Donc, j'essaye d'aller vite pour finir là. Les trucs importants ou pas. Ouais, un dernier truc. Dans les budgets, il y a les problèmes de version, de croisière. Versus les versions de démarrage. Bon. Et ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer des exemples. La version de croisière, notamment pour les entreprises qui démarrent, c'est de se dire, c'est quoi mon ambition à terme? Alors, Pierre, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être à terme tout seul, par exemple. Ou ça peut être à terme à 2 ou 3 personnes si j'ai envie d'être 2 ou 3. Misui, ça peut être de dire, à moyen terme, je veux avoir, je ne sais pas, une trentaine de distributeurs implantés. Bon. Donc là, on est sur une version de croisière et de dire, bon, supposons, je me mets dans l'optique, j'ai 30 distributeurs, quels vont être mes coûts? Comment je vais faire pour les entretenir, réapprovisionner, etc. Est-ce que je peux faire ça tout seul ou pas? Bon, donc j'ai une espèce de version de croisière qui me dit, dans 3 ans ou dans 4 ans, je pense que je pourrais être là, mais mes comptes vont donner quoi? D'accord? Donc, je me fais un prévisionnel. Ce n'est pas exactement un budget, ça, c'est un espèce de budget à plus long terme. Donc, ça, c'est une chose. Mixin, je pense que toi, ça va être vraiment le cas là. Donc, Mixin, il travaille sur une appli. Je ne vais pas dire dans quoi, mais typiquement, une appli, ça ne démarre pas du jour au lendemain. Donc, dans 3 ans, il veut être où? Donc, en croisière, ça fait quoi? Est-ce que ça gagne de l'argent ou est-ce que ça en perd? Comment on se débrouille? Et puis ensuite, il y a les versions de démarrage. Comment on arrive petit à petit et sur combien de temps à cette version de croisière? Bon. Et donc là, on est entre le budget et puis du prévisionnel. Donc, les premières années, on va forcément être sur l'année qui vient, ça va être un budget. Mais ce budget, il doit être mis en relation avec un plan de démarrage qui va amener vers un budget de croisière. C'est clair, ça ou pas? Bon, voilà. J'ai à peu près tenu le temps. Moi, c'est ce que je voulais donner comme élément pour caler un peu pour cadrer la discussion. Ensuite, voilà, si vous voulez qu'on regarde des exemples, maintenant, c'est à vous. Donc, je vais mettre par contre, je vais sortir de là. Hop, OK. Moi, j'ai juste une question. Dans le programme, on a parlé aussi des outils communs Ouais. pour réaliser le budget. Ouais. Peut-être on pourra en parler quand même. Ou des novices. Alors, j'ai vu que j'avais mis outils communs. Oui. C'est pas outils. C'est Excel, par exemple. Oui, c'est Excel, par exemple.
Salut. Ben là, je vais pouvoir vous montrer des exemples. Donc peut-être on regarde, je prends des questions et ensuite on voit dans quel ordre? Non? Oui, par exemple. C'est quoi la question? Comment on fait avec des outils communs? Alors, il y a des outils communs et il y a des outils moins communs, typiquement des logiciels de gestion. Donc, on pourra aussi en parler. Mais oui, je peux vous montrer un exemple sur du Excel, par exemple. Mise oui. Oui. Moi, je fais, en fait, moi, je travaille souvent plutôt un prévisionnel, mais qui est assez détaillé et qui, en fait, donne la trésorerie, le niveau de trésorerie chaque mois. Mhm. Et évidemment, la comptabilité basique, je tiens. Donc, pour l'instant, le chiffre d'affaires est assez variable. Donc, forcément, je surveille de près, évidemment. Il y a beaucoup plus de sorties qu'entrées en ce moment, mais à part ça, voilà. D'accord. Toi, le chiffre d'affaires, c'est pour le moment le chiffre d'affaires du proto, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, non, c'est plutôt les produits que je vends. Parce que, D'accord. ouais, voilà. Mais à l'avenir, évidemment, c'est location plus la consommation. D'accord. Donc, pour le moment, tu es vraiment sur du truc, on va dire, c'est pas variable, mais c'est, comment dire, avec des fortes incertitudes. Euh, oui, Volume. oui et non, c'est que oui et non, c'est-à-dire que c'est assez prévisible en termes de chiffre d'affaires parce que c'est avec les habitudes bien observées presque les mêmes. La clientèle est bien établie. Ouais, d'accord. Donc voilà, mais c'est vrai que comme il s'agit d'une entreprise, forcément, quand il y a des vacances, ça peut être variable. Ok, mais ça, pour le coup, c'est anticipable. C'est assez anticipable, ouais. D'accord. Ensuite, avec la location, tu auras, en plus de la consommation, euh, Ouais, des revenus, enfin, oui, des abonnements, quoi, en gros, donc ouais, c'est ça, c'est ça. réguliers. Mmh. C'est D'accord. location de machine, Ouais, de ce sera distributeur. location de machines. C'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Elle est toute seule dans son entreprise, non? Toi, tu es Ouais, tout je suis seul? toute seule. Ouais, je Ouais. suis toujours toute seule, ouais. Ok. Emmanuel? Oui, alors moi ça fait un an, j'ai eu mon premier bilan là au mois de mars, donc j'ai une meilleure visibilité on va dire, de tout ce qui concerne mes coûts, Ouais. qui ont été enfin, un peu conséquents cette année parce qu'il y a aussi tout le matériel que j'ai été obligée d'acheter, les matières premières, etc. Donc maintenant, j'ai une meilleure visibilité de mes coûts. Alors, je ne sais pas bien encore si c'est des coûts fixes, enfin, c'est à la fois des coûts fixes et variables, mais je n'ai pas tout bien mis dans les bonnes cases avec ton explication. Il faut peut-être que je revoie. Après, moi, mon chiffre d'affaires, il est très épisodique pour le moment. Effectivement, je suis plutôt sur un regroupement en termes d'activité parce que selon moi, en fait, on va dire, j'aurais potentiellement enfin, quatre activités, mais sur les quatre, j'en ai mis que deux en fonction pour le moment. C'est, on va dire, tout ce qui est activité de salon, marché, foire, exposition, Ouais, d'accord. pour lequel je vais faire plutôt de la création. Ok. Donc ça, au départ, j'ai pas mal de coûts et après, c'est en fonction des salons et des expositions que j'ai des rentrées, mais c'est assez épisodique. Après, la deuxième activité qui est en cours, c'est plutôt la partie ce que j'appellerais vitrerie. Donc, travailler avec des architectes d'intérieur, des entreprises, etc., pour créer des grandes vitreries, enfin, des vitreries pour des particuliers. Mhm. Ça, c'est clair que c'est l'activité qui peut me rapporter,
qui peut me faire gagner du chiffre d'affaires plus rapidement, parce qu'on est tout de suite sur des projets plus importants et voilà. Après, il y a deux autres activités que j'avais mis dans mon business plan, mais que je n'ai pas encore mis en place, qui sont effectivement la sous-traitance et la partie formation. Ouais. Donc là, je sais pas, j'ai pas du tout de visibilité sur ce que ça peut. Enfin, j'avais établi ça dans mon business plan. Je pense que la formation, ça pourrait être une activité entre guillemets facilement lucrative, hein, à moindre coût. Mais voilà, je n'ai pas encore démarré parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour une première année. Ok. Donc après, voilà, maintenant il faut que j'ai commencé à poser un peu toutes les billes, me poser après une année et il faut que comme tu dis, que je fasse une prévision. Que mes Juste objectifs seraient peut-être plus ambitieux que des prévisions réalistes. Oui, enfin, quand on démarre, de toutes les façons, enfin, la notion de prévision a pas tellement à part pour les coûts, elle n'a pas tellement de signification parce que prévision, c'est un peu passif, quoi. Donc, quand on démarre, on est plutôt sur la question d'objectif. Bon, le problème à chaque fois, enfin, la question plutôt, c'est pour les objectifs, enfin, ça, on va pouvoir peut-être le voir dans le tableau, mais en fait, quels moyens? Oui. Comment on fait? Et ça, c'est un truc qu'on voit, nous, assez souvent dans des business plans, des choses comme ça, y compris approuvés par des organismes de prêt ou des associations, où il y a des objectifs, mais on comprend pas, en fait, on comprend pas comment ils sont construits. Bon. Donc, si je prends avec Eric, on avait un peu parlé. Bah, les objectifs, lui, ça veut dire décrocher tant de contrats, tant de gros contrats, tant de petits contrats, etc. Si je prends nous les objectifs en formation, c'est décrocher tant de personnes en formation. Mais alors, tant de personnes en formation, ça veut dire pour avoir une personne en formation, il faut que j'en touche combien? C'est quoi le pourcentage de transformation? Pour toucher ces personnes-là, ça me coûte combien? Alors là, il y a des trucs, c'est assez facile parce que dans des domaines comme la formation, des fois, on paye au contact. Donc, si pour décrocher une formation, il me faut un effort je dis n'importe quoi, 25 contacts, voilà, à un moment, l'effort qui est. Enfin, je peux mettre en face de l'objectif un certain nombre de moyens avec des coûts, etc. Des fois, ça ne va pas être en termes de coûts, ça va être simplement en termes d'effort personnel. Donc, si je veux avoir tel chiffre d'affaires en vitrerie, en gros, pour le moment, avec mon expérience, ça a été quoi mon chiffre d'affaires moyen en vitrerie avec l'ensemble de mes cabinets d'architectes? Alors, est-ce que ça veut dire… Ensuite, il peut y avoir plein de questions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me réoriente vers des plus gros chantiers? Mais je ne suis pas sûr qu'en vitrail, ça soit tellement le truc. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être il y a des chantiers de type nationaux ou sur appel d'offres, etc. Est-ce que c'est simplement que je dois démarcher plus d'archi? Comment? Est-ce qu'il faut que j'aille à des salons? Etc. Donc, juste pour donner un exemple très concret, nous, on travaille sur le restaurant en ce moment. On sait qu'on n'a pas assez de gens au restaurant ici pour faire tourner le business. Donc, finalement, là, on a pris un apprenti dont les premiers mois, ça va être que aller démarcher des entreprises du coin avec des offres spécifiques pour nous faire mieux connaître, ramener des gens sur le restaurant, éventuellement faire du chiffre d'affaires fin d'année avec des groupes et des choses comme ça. Donc voilà, il y a des moyens qui sont mis. Ensuite, ça marche ou pas, hein. Mais ça, c'est la différence en gros entre un objectif et un prévisionnel. On peut faire un prévisionnel sur les coûts d'énergie. On y arrive. Maintenant, un prévisionnel sur du chiffre d'affaires, ça veut
dire beaucoup moins de choses. Soit ça veut dire qu'on fait rien de spécial, ni de nouveau, ni en plus, ni en moins. Bon, ok, pourquoi pas. Mais en général, dans le commerce, quand on fait rien, ça tombe. Donc, à chaque fois, on est plutôt dans des histoires d'objectifs. Maintenant, si par exemple, je prends un exemple, nous, on a suivi les coûts de nettoyage et d'entretien, on voit qu'il y a des fournisseurs qui augmentent beaucoup, beaucoup leur prix. Là, il peut y avoir aussi, bon, on pourrait dire, voilà, bon, on fait le prévisionnel de les coûts de dératisation. Bon, donc ça, c'est simple, hein. On a un volume d'intervention et puis on applique les tarifs du fournisseur, les tarifs pour l'année prochaine. C'est du prévisionnel. Maintenant, on se dit, il y a un problème avec ce fournisseur parce que ça fait 2 ans qu'il nous augmente les tarifs de plus de 10% chaque année. Donc là, OK, avant de se donner les objectifs, on essaye de voir s'il y a soit du travail à faire de renégociation avec ce fournisseur, soit d'aller chercher d'autres fournisseurs, soit des grands, soit des petits, etc. Bon, donc là, on est, y compris sur des coûts, on est sur une réflexion en termes d'objectifs. C'est un peu, enfin bon, c'est des notions un peu différentes. Si on prend, par contre, si on prend des salaires, bon, on va être plutôt sur de prévisionnel que sur de l'objectif. Sauf si je dis, je veux me séparer de quelqu'un. Donc, non, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, nous, on était 5. Il y a quelqu'un qui est parti à la retraite. On n'est plus que 4. Bon. Donc là, on se dit, OK, on sait qu'on dépensait trop en salaire. Bon, ben, on décide de ne pas remplacer quelqu'un. Bon. Mais pour le reste, si on était à effectif constant, les salaires, c'est du prévisionnel. Je veux dire, est-ce qu'on compte faire une augmentation ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui changent sur, je ne sais pas, est-ce que les charges patronales vont augmenter? Ben, je ne sais pas. Mais donc là, on peut plus faire, c'est plus du prévisionnel, c'est-à-dire essayer d'anticiper des choses extérieures qui vont se passer que se donner des objectifs en relation avec un business. Des augmentations de salaire, ça peut être un objectif, mais aussi en prévisionnel, si vraiment c'est prévu que l'année prochaine, il faut envisager par exemple des augmentations. Et ça rentre dans les deux cas, objectif et prévisionnel, parce qu'on se dit. Oui, moi je dirais plutôt que pour moi, c'est un peu plus. C'est un peu du. Pour moi, c'est plus du prévisionnel. C'est-à-dire que je sais que soit par rapport à des offres extérieures, j'ai envie de garder mes gens. Donc voilà, soit parce que j'ai envie aussi qu'ils aient une augmentation tous les ans. Okay. Bon, si par exemple je disais, mais ça c'est pour des beaucoup plus grosses boîtes, mais par exemple ça peut se poser dans l'artisanat. Bon. Je vais sous-traiter. Alors, soit je vais sous-traiter, soit je vais prendre des gens en plus ponctuellement, je sais pas, des CDD, des gens pour les grosses périodes. Je sais pas, on a eu pas mal de céramistes avec des grosses commandes à Noël. Là, OK. J'ai un objectif de, je sais pas, d'augmenter du chiffre ou de travailler un peu, enfin d'être moins débordé. OK, je travaille mes coûts de salaire en disant, voilà, à tel mois, je vais prendre quelqu'un de telle date à telle date. Oui, là, on est sur, on est un travail sur objectif, quoi. Prévisionnel, pour moi, c'est plus du, il n'y a pas de décision tactique, quoi. Ouais. Ou stratégique. C'est j'essaye d'anticiper, mais c'est un peu je subis, mais j'essaye de calculer l'impact. Alors que objectif, c'est je prends des décisions. L'énergie n'est pas la même. Quand on a des objectifs, on est obligé d'appliquer ça avec une certaine énergie.
c'est ça. Une Mettre un détermination. peu plus, quoi. Le prévisionnel, c'est plus neutre. Oui, c'est pour ça que je dis que le chiffre d'affaires, pour moi, la notion de prévisionnel en chiffre d'affaires, on a un prévisionnel une fois qu'on est dans le budget, d'accord? Parce que je ne refais pas mon budget toutes les 5 minutes. Donc, effectivement, une fois que j'ai mon budget, que l'année démarre, ça peut arriver, hein. Supposons qu'il y ait une cata, là, on refait tous les budgets, quoi. Bon. Mais une fois que je suis dans mon budget, OK, tous les mois, je vais avoir en gros un prévisionnel, mais parce que j'ai intégré déjà les efforts que je dois faire. Mais sinon, à l'année, pour du chiffre d'affaires, effectivement, la notion de prévisionnel est pas, pour moi, n'est pas hyper parlante parce que ça implique que les choses sont quasi mécaniques, ce qui est honnêtement pas le cas. Donc voilà. Je vais revenir sur les outils, hein, ensuite, comment on peut faire un truc simple. Ouais, Emmanuel, juste un truc pour la notion de coût variable et de coût fixe. Alors, en général, les coûts matières, c'est des coûts variables. Bon. Mais donc toi, par exemple, si on prend les produits que tu vas vendre sur des salons, etc., tu as des coûts matières. Bon. Et je dis n'importe quoi, mais non, je dis pas n'importe quoi. Donne-moi, supposons un truc que tu vendes hors taxe 200 €. En coût matière, il y a combien? Dans les prix que je fais, en fait, je prends 20% je rajoute 20% de matières premières pour le prix de l'objet que je vends. Donc, tes matières premières, c'est 20%, c'est ça ce que tu dis? 20% du prix de l'objet, oui. Ok. C'est-à-dire que j'établis, moi, mon prix d'objet en fonction, je fais surtout des prix d'objets au mètre carré, enfin un mix entre mètre carré et technique de fabrication, parce que j'ai plusieurs techniques de fabrication. Et une fois que j'ai estimé ça, je rajoute 20% pour la matière première. Ok. Donc, ça, c'est du coût variable. C'est-à-dire que si ton chiffre d'affaires se développe, tu auras plus de coûts matière, et s'il se développe moins, tu auras moins de coûts matière. Bon. Donc, en gros, ça veut dire qu'en caricaturant, tu fais à peu près une marge de 80% sur la matière. D'accord? Toi, pour le moment, par contre, tes vrais coûts variables, c'est la main-d'œuvre. Bon. C'est mon temps, quoi. C'est ton temps. Donc, c'est le temps que tu passes. Donc, ça, c'est souvent une question sur les artisans qui démarrent et souvent même les artisans qui restent seuls. En général, la main-d'œuvre peut être considérée comme un coût fixe à partir du moment où tu comptes rester toute seule. Et donc, ça veut dire que ce coût fixe, ben, en gros, ça va être combien tu souhaites te payer, d'accord, après les charges, etc. Bon. Donc, tu as un espèce de coût fixe qui est toi, en gros, tu veux te rémunérer combien, et puis tu vas avoir d'autres coûts fixes du style le loyer, etc. Mais bon. En revanche, c'est quand même parfois utile de dire finalement produit par produit ou type de produit par produit, combien je passe d'heures déjà. Et si j'avais à faire ce travail par quelqu'un d'autre, ça me coûterait combien? Donc ça, c'est quand même souvent intéressant, au moins pour avoir une idée sur comment sont mes prix. Alors, évidemment, tu peux regarder la concurrence, etc. Mais en tout cas, pour des gens qui souhaiteraient se développer, nous, on a eu assez souvent le cas dans la céramique. On avait fait un raisonnement avec quelqu'un qu'on avait aidé sur les budgets en disant, bon voilà, en nombre d'heures par type de produit, c'est quoi? Et si on veut le chiffrer, c'est quoi le coût de sous-traiter ça? Et du coup, est-ce que la marge finale, elle est correcte ou pas? Elle permet de couvrir les autres coûts fixes ou pas?
Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de faire les deux exercices. Ok, ouais. Euh, c'est intéressant dans ton cas aussi. Bon, d'avoir une idée, on passe combien de temps par projet, etc. Bon, toi, c'est un peu plus simple parce que c'est que du coup. Non, j'ai dit de calculer, pas de réaliser. Mais bon, moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Par exemple, en formation, enfin, moi, je trouve ça toujours intéressant de dire finalement, voilà, je facture combien à l'heure et ben, est-ce que c'est rentable ou pas? Bon. Même si, pour le coup, moi, je suis sur un fixe. Bon. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est un exercice intéressant. Mhm. Donc, si ça vous dit, on peut jeter un coup d'œil à l'histoire d'Excel. Excuse-moi. Ouais, Ouais, juste par rapport en fait au coût fixe. pardon. Ouais, tout à l'heure, en fait, on parle en fait du coût du salaire en général, en fait, c'est du coût fixe. Par exemple, dans mon cas, je réfléchis un peu à mon cas, et puis en fait, je suppose que en fait, le coût de marketing, en fait, ça se classifie en coût variable. Ça dépend. Ça dépend. OK. Et puis en fait, parce que ma question en fait derrière, en fait, c'est en fait pour les personnels qui travaillent en fait pour le marketing, est-ce que finalement ça rentre en fait en coût fixe ou ça rentre dans le coût variable? Alors, le marketing, c'est un investissement. Mhm. En gros, Mhm. ça ne veut pas dire que ça soit que du coût fixe, mais il y a en général, alors ça dépend quel genre enfin, on va dire marketing com, d'accord? C'est un peu différent. Mhm. Mhm. Mais dans ces trucs-là, tu as une notion d'investissement au départ. Donc, par exemple, je passe tant de temps à réfléchir à comment on peut à refaire le positionnement du restaurant, à quel type de client on peut s'adresser, à quel type de support on va utiliser, à combien on va faire des impressions papier, combien d'impressions papier il faut le faire, etc. Tout ça, c'est en amont, c'est du coût fixe et ça peut être même de l'investissement si c'est pour plusieurs années. Un site Internet, par exemple, c'est du marketing le plus souvent, mais c'est aussi de l'investissement. Donc, les coûts vont être étalés sur plusieurs années. Bon. En trésorerie, ça sort tout de suite, mais les coûts, ils vont être étalés sur plusieurs années. OK. Bon. Ensuite, il y a par contre des efforts commerciaux. Et là, effectivement, ça peut être, alors c'est pas forcément des coûts variables parce qu'ils ne dépendent pas forcément exactement du chiffre d'affaires. Parfois, ils peuvent l'être. Prenons un agent commercial. Mhm. Okay. Bon, suppose que tu payes quelqu'un pour aller placer ton produit ou ton appli, d'accord? Qui est X, Y et Z. Donc, peut-être cette personne ne va pas être rémunérée en fixe ou elle aura un fixe, mais elle aura aussi un variable. Et le variable, il sera en fonction des contrats qu'elle conclut. Bon. Donc, ça sera en partie du coût variable. Variable. Si tu prévois un chiffre d'affaires placé par des agents et que ces agents sont rémunérés au variable, ben, ça sera un coût variable. Ensuite, il y a l'exemple que je donnais tout à l'heure sur, par exemple, la formation. La formation, on paye des contacts pour avoir des gens. Mais les contacts, ils ne se traduisent pas forcément par du chiffre d'affaires. Donc, c'est un investissement, mais qui, on va dire, est semi-fixe. C'est-à-dire que ça peut être un espèce de contrat qui me dit, voilà, je ne sais pas si on prend par exemple des annonces dans Le Bon Coin, c'est du fixe. Parce que, quel que soit le nombre de vues, on paye la même chose. OK? Mais
si on prend par exemple des trucs sur Google, des Google Ads, là, on paye au clic. Donc, ce n'est pas du variable parce que ça dépend, c'est pas relié au chiffre d'affaires, d'accord? Mais ce n'est pas du fixe non plus. Donc, c'est du semi-fixe et tu as intérêt à le suivre vraiment. Parce que ça peut très vite ça peut très vite déborder. Donc là, il y a des intérêts à dire, bon, ben voilà, en marketing, je me mets combien de budget par mois et je suis ça, même si ce n'est pas un abonnement. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on a eu le cas, hein, en formation, il y a plein de gens qui cliquent et qui demandent des infos et puis ça ne donne rien. On n'arrive pas à joindre les gens. On fait quoi? On arrête les sites, on change le target à qui ça s'adresse, etc. Mais il y a un moment où on ne peut pas. Ça sort même pas les clics. Voilà, je ne peux pas payer 40 vues pour avoir une transformation. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc, ça, c'est du semi-fixe. Le variable, ce qu'on appelle les coûts variables, c'est vraiment directement relié à du chiffre d'affaires. Il y a une grosse incertitude sur le semi-fixe dans ce cas-là. C'est très, même si le variable dépend si par exemple le commercial a signé un contrat ou non. Enfin là, dans ce cas-là, le semi-fixe, c'est encore plus imprévisible, j'ai l'impression. Du coup, Enfin, Oui, c'est un des trucs où on a intérêt à faire gaffe parce que là, c'est même pas au mois, quoi. C'est même pas au mois, Supposons ça qu'il y peut ait, être- bon, par exemple, il y a des. Donc, je sais pas, je prends un exemple. Aujourd'hui, par exemple, j'ai la même cliente qui nous arrive en contact par 2 sites différents. Ça veut dire que je paye 2 fois le même contact. Bon, ça, une fois de temps en temps, ça va. Maintenant, si ça se reproduit, c'est moyen, quoi. Ça me double mon coût. Si mon taux de transformation baisse pour une raison X ou Y, bon. Donc oui, c'est des trucs qui ne sont pas forcément évidents à prévoir. Et typiquement, les trucs par clic, par Internet. Alors, ensuite, ils donnent souvent, les sites donnent des tuyaux pour caper le truc. Donc, finalement, on peut dire, je donne tel budget et puis vous ne dépassez pas. Alors, si ça se trouve, le 10 du mois, on a épuisé le budget. Mais bon, donc ensuite, c'est une autre décision. Mais on peut aussi donner des budgets par jour. Mais ça, effectivement, c'est oui, c'est un truc où il faut faire gaffe. Les coûts marketing, ça peut aller très, très vite. C'est pas facile à prévoir ça, parce que par exemple, moi je suis abonné à Yonos, Ouais, qui édite mon site web, ouais. et il y a un système pour effectivement être mieux référencé dans la SEO. Et dans la réalité, ça fonctionne très très mal, parce qu'en plus, c'est dépendant de Google, qui a repéré une erreur de code quelque part, et donc qui ne référence pas la page principale de mon site. Donc c'est des usines à gaz, et donc au final, on se rend compte qu'on fait un investissement régulier tous les mois d'abonnement. Et la qualité de ça, elle est Ouais, très mais, aléatoire. ouais, mais enfin, voilà. Mais ça, alors, c'est pas que du suivi budgétaire, ça, c'est du suivi on va dire, de bon sens. Mais bah, là, voilà. Ensuite, les questions là-dessus, c'est quel type de toutes les façons, l'intérêt des budgets, c'est de pouvoir à un moment décider des choses. Est-ce que je quitte ça? Ok. Est-ce que je suis bloqué ou pas? J'ai signé pour combien de temps? Le coût alternatif de passer sur un autre système, c'est quoi? Est-ce que j'ai le temps est-ce que j'ai l'envie de m'occuper du SEO moi-même? C'est ce à quoi j'ai été confronté. Moi, je dis là, par exemple, je vais faire un salon référencement Ouais. à Créteil au mois de novembre. On bascule
unité de je vais me faire connaître Parle un peu plus fort. par un système digital, Ouais. par Internet, et puis là, je vais essayer de le faire de façon plus directe. Bah oui, ça, je pense que dans les canaux de distribution, c'est le direct, c'est bien des fois. Ouais. Voilà, tu vois, pour le resto, on envoie quelqu'un en physique. Hein. Après, ça permet d'avoir une vision sur l'écosystème aussi. Parle un peu Non, plus mais fort. oui. Tony. Ouais. Non, je dis après, ça permet d'avoir une vision pour les deux systèmes qu'il a essayé et voir celui qui est plus intéressant que l'autre déjà. Et peut-être soit après dire, bah, j'investis plus dans ce truc-là parce que ça me rapporte un peu plus, qu'un autre ou pas, ça c'est une autre question. Mhm. Mais dans ce cas, prévoir, bah, si je dois faire 3 ou 4 ou 5 salons par an, et ben, ça, oui. Mais oui, mais de toutes les façons, enfin, ensuite, parce que là, on a parlé des budgets en gros opérationnels. Mais là, ensuite, on est sur en fait, on est quasiment sur du suivi d'investissement. Et ça, c'est un autre type de budget, mais c'est très proche. C'est de dire, alors, c'est pas comment dire, c'est pas exactement des charges qu'on va avoir, c'est de la sortie de trésorerie. Mais bon, pour un salon, on peut dire que c'est quand même une charge. Je décide de faire un salon. OK, qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que j'attends des contacts directs? Est-ce que j'attends de la notoriété? Bon. Bon, nous, il y a un certain nombre de salons qu'on a arrêtés. Enfin, on n'a jamais fait beaucoup de salons, en fait. Non, non. En fait, non. On était invités sur des salons. Mais on a eu même en étant invité, donc ça avec zéro investissement à part du temps. Si on a fait un salon une fois, je me souviens. Bon, ensuite, on a fait le bilan. C'est-à-dire, en gros, j'ai dépensé combien et ça m'a rapporté combien, quoi. Alors, des fois, il faut attendre. Ce n'est pas la première année que ça marche. Bon. Oui, il faut pouvoir attendre. Il faut, oui, non, mais je sais. Mais Mais bah, le problème voilà, le business, c'est rare que ça se fasse du premier coup. Mais il y a un moment, il faut quand même dire quel genre de décision je prends. Bon, nous, on a décidé d'arrêter. Bon. Bon. Donc ça, c'est des trucs en disant, voilà, si je fais une action, j'en attends quoi? Et il y a un moment, est-ce que je continue ou j'arrête les frais, quoi. Mais des fois, il faut arrêter les frais. Hein. Donc, est-ce qu'on regarde on peut regarder les outils communs. Donc, je vais partager l'écran. Ouais, Excel. Non, mais Excel, c'est bien. Excel, c'est très bien. Donc, la question, vous voyez l'écran ou pas? Ouais. Bon. Donc, bah, je vais vous montrer un exemple qui est, nous, un prévisionnel qu'on a fait pour l'ouverture de Choisy. Donc, il y a longtemps, et le truc, parce que j'ai vérifié quand même, et j'étais quand même assez content parce qu'on ne s'est pas trop planté. Et alors, on a mis un peu plus de temps que prévu, mais on ne s'est pas trop planté. Donc, nanana. Donc, alors, attention parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Catherine? Oui, tu Bonjour. m'entends? On ne te voit pas, mais bon. Je suis arrivée extrêmement en retard. Oui, je sais, on a presque fini. Oui, c'est pour ça que je n'ose pas. Mais c'est sympa quand même. Merci. Et j'ai pas pu me déplacer, j'ai le pied dans le plâtre. Ah. C'est pour ça que tout est beaucoup plus compliqué. Mais bon, j'ai été touché quand même. Bon. J'ai trouvé ça sympa. Donc, alors, là, OK. Donc, attendez une seconde. OK. Donc, ici,
Donc, je vous montre, donc c'est fait sur Excel, d'accord? Enfin, sur un ersatz d'Excel, mais c'est pareil. Donc là, c'est pas très compliqué. Donc, on arrive sur plus, là, c'est des budgets annuels, d'accord? Donc, sur plusieurs années, à un truc avec l'ECA au-dessus, et puis plein de coûts pour arriver normalement à un résultat avant impôt. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, c'est légèrement négatif, mais nous, c'est notre business qui est comme ça. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la trésorerie, parce que là-dedans, il y a des amortissements. Mais bon, donc on est en gros à un résultat à zéro en vitesse de croisière. Ça, c'est notre… bon, en ayant quand même payé tout le monde avant. Mais bon, donc, je vais peut-être commencer de là en disant, en fait, là, ce que vous voyez, c'est que en fait, on est parti ici, là. C'est suffisamment gros ou je grossis un peu? C'est mieux. Là, bon. Donc, on est parti sur un chiffre d'affaires vitesse de croisière. Je vais vous montrer ensuite comment on l'a fait, mais bon. Donc, on part sur un chiffre d'affaires vitesse de croisière qu'on pense atteindre ici en année 4. Là, en ce moment, on est en année 4, en fait. Ouais. Puisqu'on a ouvert en 2019. Ouais. Donc, là, vous voyez, on a ce chiffre d'affaires ici, 419 000, et j'ai un coefficient 1. En fait, ici, j'ai mis, alors ce n'est pas vraiment un taux de remplissage, mais j'ai mis un espèce de coefficient par rapport à une situation croisière pour dire sur plusieurs années comment je pensais arriver à ce chiffre. Donc, la première année, j'ai mis 35% de l'objectif. La deuxième année, j'ai mis 50. La troisième année, j'ai mis 90. La quatrième année, j'ai mis 1. OK? Donc, ensuite, j'ai mis le loyer. Alors, le loyer, normalement, c'est un truc fixe. Donc, si j'étais parfaitement, comment dire, si je faisais de l'immobilier de la façon normale, j'aurais dès la première année 198 000 de loyer. Mais comme on sait qu'on est sur un business particulier, on a dit, OK, en loyer, on négocie avec le propriétaire des loyers plus faibles les premières années. Donc, on ajuste les charges, on essaye d'ajuster des charges qui sont les charges les plus lourdes à ces objectifs de chiffres, une espèce de montée en charge. Nous, on est sur un schéma par site de montée en charge en 3 ans. OK? Donc ensuite, il y a des trucs qui ne bougent pas. Typiquement, les taxes bureaux, ils s'en foutent si on remplit ou pas, on paye des taxes. Bon. L'entretien, pareil, on va payer. La maintenance, on va payer. Tout ça, c'est fixe. Les assurances, c'est fixe. Le chauffage, alors là, c'est un des trucs où on s'est quand même enfin, oui. Là, on ne pouvait pas prévoir la guerre en Ukraine. Enfin, peut-être que des gens très malins auraient pu la prévoir, mais pas nous. Donc, effectivement, on a eu beaucoup plus de dépenses de chauffage que prévu. On a été obligé de compenser, en limitant les heures de chauffe, etc. Mais deux, en faisant bien attention après. Et puis, on a aussi perdu de l'argent, beaucoup, l'année où ça a explosé. Bon, les télécoms, vous voyez que c'est du fixe. La communication, c'est du fixe. Donc, l'accompagnement, ça, c'est en gros, c'est c'était une espèce de provision qu'on s'était faite. C'était ce qu'on refacturait à Intensity Central pour l'accompagnement du site. En gros, c'est moi, c'est mon coût. Bon. Dans la réalité, c'est pas quelque chose qui sort. Les impôts, on voit quand même qu'on a des impôts qui sont variables parce qu'on a un plafonnement d'un certain type d'impôt. D'accord. Pardon? Pardon, excusez-moi. On a le plafonnement d'un certain type d'impôt en fonction de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est un peu complexe, mais on arrive à avoir une variabilité des impôts.
les frais de personnel, c'est fixe. Les charges sociales, ben, c'est fixe. L'amortissement, c'est fixe. Voilà. Donc, en fait, il y a plein. Donc, nous, on est quand même essentiellement ici, pardon, sur des coûts fixes. On travaille sur la croisière et ensuite, on dit comment on y va. Donc, ça, bon, ça c'est du Excel bête et méchant. Et ça marche très bien. La difficulté dans l'Excel, et pas que dans l'Excel, c'est comment on arrive à ça. Bon. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est un truc, y compris avec les clients, où on essaye de faire bien attention à chaque fois. Mixin, je pense que ben, toi, ça va être un des sujets du truc. C'est quoi les sources finalement de comment on arrive à gagner de l'argent. Donc nous, on fait un truc par... Alors, je réexplique mon principe. Je pars toujours du truc croisière. D'accord? Pour arriver à un chiffre d'affaires global. Et ensuite, j'applique un pourcentage de progression en fonction des années. D'accord? En disant, je me donne 3 ans pour être là. Mais donc, la question là, c'est comment je calcule mon chiffre d'affaires croisière. Bon. Donc, nous, là, pour le coup, on le fait assez en détail. Et donc, on décompose notre offre en type d'atelier, prix par atelier, nombre d'ateliers par type d'atelier et taux d'occupation. Donc, la grosse... en fait, on a deux variables qu'on doit décider lorsqu'on fait les budgets. C'est un, à quel prix on vend les choses. Donc, on voit que là, ça a un peu changé. D'ailleurs, ça a un peu évolué depuis 2019. Mais à quel prix on vend les choses et quel taux d'occupation on pense pouvoir avoir. Donc, nous, on pense pouvoir avoir un taux d'occupation de 75. Ce qu'on voit, c'est que quand on est à 75%, on ne gagne pas d'argent, on équilibre. Et c'est ça qu'on s'est donné comme objectif. Donc, on a ces 75 en gros partout, avec des prix différents. Et puis, on avait un loyer pour l'espace restauration. Donc là, par contre, on s'est planté parce que le restaurant n'arrive pas à payer le loyer. Donc, finalement, on a divisé par 2 le loyer. Mais par contre, on s'était laissé un peu de marge sur les salles de réunion. Donc, il y avait un truc qu'on n'avait pas budgété, mais qui est un espèce de truc de secours. Finalement, on vend pas mal de salles de formation qui n'étaient pas dans le budget. Donc, ça, ce qu'il faut savoir quand on fait un budget, c'est où on prend des risques et où on n'en prend pas. Et ce qui est bien, c'est de dire si je prends des risques quelque part, j'essaye de moins budgéter ailleurs pour avoir une espèce de marge de sécurité. Parce que sinon, si c'est trop ambitieux, il faut faire attention au budget trop ambitieux. Ça peut vite casser le moral ou on peut vite faire trop de dépenses, etc. Donc, moi, je suis assez... J'ai un avis là-dessus, qui même, moi, ce matin, je marche. Si je préfère être plus légèrement en dessous de ce qu'on pourrait à la limite faire, juste parce que quand on arrive à dépasser, déjà, c'est indéniable, mais quand on arrive à le dépasser, il y a une espèce de... Psychologiquement, c'est bien. Psychologiquement, c'est agréable, ça donne envie de continuer à pousser un petit peu. Quoi. Alors que quand c'est un peu trop haut, on n'y arrive pas, ouais, moralement, c'est plus compliqué. Donc ça... Dans la vie, c'est pareil. Oui, mais ça va pas. Donc on fait ce truc-là. Donc ça, c'est l'explication. En fait, c'est le truc préalable pour sortir le chiffre d'affaires objectif. Comment on le fait, en fait, en vitesse de croisière. Et ensuite, OK. Les coûts, c'est en général beaucoup plus facile à faire que le chiffre d'affaires. Bon. La marge, quand on est avec des coûts variables, c'est plus compliqué.
parce que là, on n'a pas d'expérience sur la marge en coût variable. Ce qui est intéressant, c'est de partir des marges des concurrents, par exemple. Donc, c'est quoi une marge normale dans, je sais pas, l'ébénisterie ou bon, la restauration, on sait à peu près c'est quoi une marge normale, hein. Bon, c'est 75%, voire un peu plus. Bon, nous, on suit notre marge, on sait qu'on est à 50 pour le moment, donc bon, c'est pas assez. Mais on est parti de très bas, on est parti de 30, 20. Donc voilà, on suit la progression de la marge. Donc voilà ce qu'on peut raconter sur voilà, comment on fait un budget avec un truc assez simple. Ça, c'est pour faire le budget. Ça ne me donne pas ensuite les réaliser. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que ce budget-là, donc par exemple, là, si je suis à 450 000 en objectif sur Choisy, ben, comment je le ventile par mois? Oui, ben mais je l'ai sorti, hein. Vous avez donné un délai pour les 75% pour le restaurant, pour l'atteindre. On Enfin, s'est dans ce à genre peu de près cas, on donné va un dire. délai. Oui, enfin, dans ce Mais cas-là, oui, enfin, l'idée, c'est qu'on s'est donné encore. Il y a deux choses, il y a la marge et il y a le chiffre d'affaires. Mais en gros, on s'est donné, on va dire, encore un an à peu près. Le problème du restaurant, c'est que les denrées sont des denrées périssables. Donc, c'est la gestion des pertes. Ça fait de la perte. Donc ensuite, comment on suit le budget? Ben, là, par exemple, c'est sur Choisy. Donc, on voit qu'ici, c'est le budget de cette année, hein. Donc, 450, c'est ventilé par mois. Et en face, j'ai les réalisés. Donc, moi, j'ai ma compta qui alimente directement le budget. Mais ça peut être fait, voilà, je pourrais aussi les rentrer à la main sur Excel, ce n'est pas un problème. Et à chaque fois, alors ce qu'on voit ici, ce n'est pas très intelligent pour le coup, mais pour le moment, je ne maîtrise pas suffisamment l'outil de budget du logiciel comptable pour, normalement, ici, je devrais avoir un cumulé arrêté à ce dernier mois pour que je sois comparable. Bon, il se trouve que là, j'ai l'annuel, et puis là, j'ai le chiffre arrêté à septembre. Bon, donc j'ai un total à septembre, alors que là, j'ai un total sur 12 mois. Bon, honnêtement, ça pourrait être amélioré en termes de lisibilité. Mais le truc intéressant, c'est que ça me donne une visibilité sur, OK, c'est quoi mon budget pour les mois à venir? Alors, pour le chiffre d'affaires, ça, c'est assez facile, parce que nous, c'est une activité pas tellement saisonnière, donc c'est régulier. Bon. Donc, on prend le chiffre et on le divise par 12. C'est assez simple. Et on voit qu'on a une certaine régularité là dans les réalisés. Quand on passe à la communication, par exemple, c'est relativement régulier aussi. Quand on passe à des trucs genre énergie, là, on voit que ce n'est pas du tout régulier, parce qu'évidemment, il y a du chauffage. Donc là, je suis vraiment au mois le mois pour savoir ce qui se passe. Et là, on pilote aussi avec des trucs, à quelle date on ouvre le chauffage, est-ce qu'on briefe les gens pour qu'ils referment les portes, est-ce qu'on chauffe que la nuit, etc. À quelle température on va chauffer, etc. Bon. Ici, on voit par exemple, sur l'entretien, on a eu un gros problème. Donc, on sait qu'on va complètement dépasser ici. Puisqu'à septembre, on est déjà à 7000 balles au-dessus du budget. Donc, il faut espérer ou il faut vérifier que, si possible, je me récupère sur d'autres types de coûts. Donc, l'énergie, peut-être, ça va aller à peu près. Ensuite, je pense qu'on a d'autres types de coûts qui vont sans doute aller. Le loyer, non, là, ça tombe, c'est exactement au budget. Bon, il y a les consommables.
La maintenance, pareil, c'est quelque chose d'assez difficile à… Alors, c'est des abonnements, donc non, pardon, je dis des Ouais, bêtises. c'est ça, c'est La maintenance, c'est relativement prévisible. Le nettoyage, c'est des abonnements mensuels, c'est prévisible aussi. Les salaires, c'est prévisible. Les télécoms, c'est prévisible. Donc, chez nous, il n'y a pas tant que ça de… C'est la consommable, en fait. Voilà. Il y a les consommables, il y a bien faire attention. Mieux on entretient et moins il y a de trucs qui tombent en panne. Là, On sait faire soi-même, bon, ça coûte cher. bon, bon, en gros, voilà. Donc ça, nous, c'est à peu près comment on suit ça. On suit ça tous les mois. Alors, il pourrait être mieux, il pourrait être plus beau. Mais pour le moment, mais pour le moment, bon, on y arrive à peu près comme ça. Mais effectivement, si on ne faisait pas notre compta nous-mêmes, on ne pourrait pas faire ça. Parce que les comptables, en fait, les comptables aujourd'hui ne sont pas trop orientés gestion et servent surtout à valider les comptes en fin d'année. Donc c'est moi, je suis expertcomptable.com et j'ai une application qui s'appelle Team voilà. et qui permet d'avoir des courbes. Oui. Donc il y a de plus en plus d'outils, par contre, qui sont directement reliés au truc bancaire et où ça fait en partie le travail. Alors, pareil, normalement, dans ces outils, il y a des options de configuration qui font qu'on va pouvoir, en gros, faire à peu près des budgets. Voilà. Ou même si ça ne fait pas les budgets, récupérer les infos pour aller les mettre dans un budget sous Excel ou des choses comme ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez discuter? Miss 8 est toujours là? Oui, je suis toujours là. Excusez-moi. J'étais obligée de me déplacer. J'étais dans ma voiture. Il fallait que je… Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour le moment? Non, en tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses, des pistes pour avancer dans la constitution de mon budget, mais maintenant, il y a du boulot à faire. Ok. Nixine? Ouais, c'est très bien aussi pour moi. Bon. Catherine, je ne sais pas si… Et le peu que j'ai suivi, c'est intéressant pour moi. Mais normalement, j'ai enregistré, donc je pourrais te Ah, envoyer le super. lien si tu veux. Ah, je veux bien. Oui. D'accord? Ok, bon, ça marche. Ah oui, avec plaisir, merci. Eric? Je trouve qu'effectivement, c'est un fil rouge indispensable et que aussi, il faut peut-être de temps en temps faire un petit pas de côté et pour justement retrouver une énergie de si on ne me laisse pas rentrer par la porte, je vais passer par la fenêtre. Il y a un côté, faut pas être trop dans la prévision et dans les objectifs, pouvoir se laisser aller une certaine spontanéité dans l'énergie d'entreprendre. Moi, en tout cas, moi, ça me. Vas-y. Le but de la réunion, c'était Ouais. un peu de mettre les choses à plat par rapport à un budget et d'en parler de façon décontractée. Ouais, parce ouais, qu'effectivement, bien sûr. ça peut paraître un petit peu Rébarbatif. rébarbatif. Et voilà, et quand on se focalise, je pense, trop sur les chiffrages, sur les estimations et sur être effectivement conscient des réalités, mais trop conscient, on perd peut-être un peu aussi en spontanéité, puis en agressivité, en se disant, tiens, là, je vais tenter un truc comme ça. Mais je pense que c'est la différence entre objectif et prévisionnel. Ouais. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Prévisionnel, c'est hyper passif pour Oui, moi. c'est ce que je Ça peut être du calcul, etc., mais c'est assez passif. L'objectif, c'est bon, c'est beaucoup. Enfin, c'est une prise de décision, quoi. Bon. Alors, bon, moi, je peux donner un exemple, hein. Nous, on était assez agressifs sur les objectifs formation. Oui. Bon. Donc, nous, c'est simple, hein, l'objectif formation, vitesse de croisière, c'est 100 000 euros par an. Au bout de 3 ans, on est à 20 000 euros. Donc, on a révisé l'objectif quand même.
Parce qu'au bout d'un moment, Terre bon, froidée, oui. c'est pas pour ça que j'ai renoncé parce que ça m'intéresse. Et même si en gros c'est à peu près 2% du chiffre d'affaires chez nous maximum, de toutes les façons, même moi au-delà des chiffres, donc je reste motivé par ce truc et ça m'intéresse sur du moyen terme de voir comment je peux développer ça. Mais c'est beaucoup plus long que prévu, beaucoup plus compliqué que prévu. Par contre, je suis obligé de faire des choix en termes de dépenses parce que je peux pas, j'ai pas pris la décision de dire je vais dépenser 30 000 euros en marketing pour faire 20 000 de chiffres. Ça, non. Donc, j'essaye de trouver des solutions alternatives et pas trop chères pour, donc par exemple, ces histoires d'intensity café pour voir ce que ça donne, parce que ça fait aussi de la visibilité, etc. Pour dire, c'est une autre façon. Alors, c'est un investissement en temps, mais moi, je trouve ça intéressant. Et deux, c'est quelque chose que je vais peut-être pouvoir réutiliser à un moment. De toutes les façons. Pourquoi c'est pas payant? Ah non, moi, je ne peux pas dire pourquoi ce n'est pas payant ça, Intensity Café, puisqu'on vient de le commencer. Donc, j'ai aucune idée. Peut-être ça va très bien marcher. Parce que je pense que quand c'est payant, les gens. Ah, pourquoi c'est pas payant, tu veux dire, Non, parce que non. Ça sera payant quand tu auras 50 personnes autour de la table. Mais là, non. Non. Et puis, en plus, là, c'est plus un outil de communication, par exemple. Donc, c'est vraiment un investissement, mais un investissement qui, à part du temps, n'est pas énorme. Et en plus, ça m'intéresse, on va dire. Donc, il y a un aspect motivation, si tu veux. Donc, bon. Mais voilà, ça, typiquement, la formation est un des exemples où nous, on n'est pas du tout arrivé à nos objectifs. Mais pas du tout. On continue quand même. Mais enfin, on n'a pas trouvé le truc encore. Peut-être qu'il n'y a pas de truc, peut-être que c'est un truc de très longue haleine aussi. Mais voilà. C'est bon? On arrête là? Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, bon rétablissement. Merci. De vous être connecté plutôt. Merci Alexandre. Merci à tous, à toutes. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Bonne soirée, au Catherine. revoir. Salut. Merci. Bon, Emmanuel, à la prochaine. À bientôt, oui. Merci. Au revoir. Salut. Ah, Salut. merci, hein. Au revoir. Bon, au revoir. Merci. Ah, salut. 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 On te voit là, on ne te voyait pas. Donc voilà. Bon, à une prochaine alors. À une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, on va arrêter le partage. On va arrêter l'enregistrement aussi. Boum.